Bon, on est de retour à Saint-Marcel-sur-Aude avec les deux bus. Donc le nouveau et l'ancien qu'on va bientôt vendre. Donc je vais vous montrer, on a quelques aménagements à faire là. Et puis celui-là, bah, pareil, je vous montrerai. Il est en partie aménagé. Donc il est déjà VSP et on va le faire l'aménagement qu'on souhaite. Bon, allez, ce matin, là, je vous montre la petite balade qu'on se fait tous les jours là avec les chiens. Donc le bus, il est là-bas. Donc chez les gens qui nous achètent le bus. Donc on attend encore un peu là que l'argent soit débloqué pour qu'ils nous payent. Et puis après, ben, on quittera la région. On retournera vers Narbonne. Donc bah là, c'est voilà, donc c'est le chemin qu'on prend plusieurs fois par jour pour faire les petites balades aux chiens parce qu'on n'a pas toujours le temps de les sortir. Donc enfin, on les sort, mais on fait pas toujours des balades aussi grandes. Donc c'est cool. Et puis bah en fait, il y a des champs là et il y a des vaches en ce moment qui font. Enfin, c'est la saison où elles accouchent quoi. Donc avant-hier là, il y avait une vache qui avait vélé. Donc j'ai été là-bas à l'exploitation pour prévenir. Bon, il était au courant, mais je préférais quand même prévenir. Et donc le veau va bien. Voilà, ils l'ont emmené là-bas. Je sais pas ce qu'ils font. Après, ils séparent les animaux, ils séparent les enfants des mamans. Je pense que c'est pour la lactation, je sais pas. Et donc voilà. Donc ça c'est la balade. On est un peu à la campagne quoi. Et c'est cool. Et ouais, ce qui est marrant aussi, c'est les oiseaux qui suivent les vaches tout le temps là. Je crois que c'est des aigrettes. Et elles sont tout le temps près des. Enfin, les oiseaux ils sont tout le temps près des vaches parce qu'ils récoltent à être près d'elles. Est-ce que c'est les mouches ou des parasites ou je sais pas. Mais c'est rigolo. Toujours plein d'oiseaux blancs. Voilà, donc j'ai été voir le gars là-bas, il est super sympa. On n'a pas discuté longtemps parce qu'il était occupé, mais ça c'est la vie nomade, on rencontre des gens. Bon. C'est éphémère, mais c'est agréable d'aller à la rencontre des locaux quoi. Ouais, ce matin il nous est arrivé un truc de fou là. Enfin, il m'est arrivé un truc de fou. Un truc de fou, pas si tant que ça, mais en fait, je promenais les chiens là, toujours sur le même sentier là. Et, et en fait, à un moment donné, ma cale a marqué l'arrêt. Et en fait, il y avait un veau qui était dans le fossé. Donc le veau dont je vous parlais tout à l'heure là, qui est né dans la nuit d'avant-hier. En fait, il l'a pas trouvé quand je lui ai dit, le monsieur, quand j'ai été lui dire qu'il y avait un veau dans le champ. Caline. Et il l'avait pas trouvé sur le coup. Du coup, il s'est dit bah, qu'il le retrouverait peut-être plus tard, quoi. Et là, en me promenant ce matin, on est tombé nez à nez avec. Donc, il était couché dans le fossé là. Donc, je l'ai porté, parce qu'il a eu peur des chiens, donc il s'est levé. Donc, je l'ai porté. J'ai essayé de le porter, mais c'est un veau, c'est quand même assez lourd. Donc, je l'ai porté, et puis au bout d'un moment, l'agriculteur là, il m'a vu. Il a vu que j'étais en train. Bah, j'ai sifflé aussi, je l'ai appelé. Puis il m'a vu que j'étais avec un petit veau quoi. Donc il m'a rejoint et puis il m'a remercié parce que on l'a retrouvé quoi. Parce que après s'il reste trop longtemps dans la nature tout seul, ils deviennent plus sauvages et on peut moins les approcher quoi. Donc c'est bien tombé qu'on est on est tombé dessus ce matin là. Donc voilà. Donc il a dit parce qu'après les filles elles m'ont rejoint. Il a dit aux filles qu'il fallait leur donner un nom qui commence par la lettre A. Donc voilà. Donc on retournera peut-être le voir ce soir pour lui dire si elles ont trouvé un nom ou pas.
pas ce qu'elle a, Maca, elle arrête pas de retourner à l'endroit où on a trouvé le veau. Il est parti, Maca. Il est parti. Ah oui, on l'a ramené. Il n'y a plus rien là. Ah non. Il est parti. Allez, puis nous on rentre aussi. Hein, Maca? Qu'est-ce qu'elle a trouvé, elle? Non mais Kaline, elle est en train de manger un épi de maïs qui est pas mûr là. Je te jure ça. Qu'est-ce que c'est? Eh, tu vas te faire engueuler, hein? On va les manger ceux-là. Là. Et Maca. Ah, je fais demi-tour parce qu'il y a des gens qui arrivent et puis des fois ils ont des chiens donc. Allez, tu prends ton jouet là. Allez, on va retourner au bus et puis je vais emmener les filles à la mer. On va aller sur une plage qu'on n'a pas encore été voir. Voilà, donc je vous reprends tout à l'heure. Bon, cet après-midi, on est venu faire une randonnée dans la forêt. Petite balade dans la forêt, ça faisait longtemps. Les chiens, ils sont contents. Ça va, c'est pas trop escarpé là? Moi, je vais passer par là. On n'est pas dans le train? Allez, retourne. C'est toi, Héloïse, qui est assez dangereuse ce que tu fais. Bon, aujourd'hui, on fait un géocaching. Fais voir. La clé de bon secours. On lit le disant qu'est-ce qu'il nous demande là. Alors, bienvenue à l'église de Landol. Un archiviste a retrouvé le carnet de Joseph Le Formal, cultivateur et grand connaisseur de l'histoire de sa commune. Il avait commencé à écrire sur l'église et les chapelles de Landol juste avant son décès. Malheureusement, il ne reste que de son carnet que des pages grignotées par les souris. Peux-tu aider l'archiviste à reconstituer le texte en répondant à une série d'énigmes et aussi à trouver la combinaison du cadenas pour accéder à la clé de bon secours? À toi de jouer, jeune archiviste. Ah ouais. Il y a deux parties. Ah rien, il y a un ballon de foot là-haut. C'est un ballon de foot? Et on est venu à la bibliothèque de Plouvigné avec une petite Andalouse. Donc il y a un petit parc pour enfants. Avec. Regarde Héloïse d'ailleurs, t'as pas vu toi? Il y a des trucs pour faire de la musique. C'est une bonne idée de mettre ça? Ouais. Moi c'est créatif. Bon par contre ça n'a pas été dégradé pour l'instant. Pour combien de temps je sais pas mais. Là-bas il y en a un où on peut en faire à plusieurs. Avec des jeux et puis là il y a la bibliothèque où on va aller après. Voilà, je suis en arrière. Allez. Tu vois? C'est là.
Bon, je viens de recevoir des colis là. On va voir ce que c'est. Alors, ça c'est pour la disqueuse. Là j'ai la disqueuse. C'est à l'envers. Hop. Ça. Pour continuer les travaux, j'en avoir besoin. Et bah ça doit être des disques et des lames. Donc c'était bien ça, c'était des lames pour la scie sabre. Et les disques pour la scie sauteuse. Ça là. Enfin voilà, vous avez compris. Salut. Alors aujourd'hui, c'est journée vidage de bus. Parce qu'on avait toutes nos affaires stockées dans le bus. Donc on est en train de vider toutes les affaires du bus pour les mettre dans le mobil-home et dans la tente qu'on est en train de monter là-bas. Donc il y a pas mal d'affaires. Et puis là, Émilie est partie faire les courses. Donc moi je continue de démonter l'existant. Mon téléphone il a bugué. Bon alors, paroi à démonter là. Il y avait la même de l'autre côté. Bon, ce qui est bien, c'est que c'est fixé, c'est des rails en fait. C'est du dibond avec des rails. Et puis après, il y aura la salle de bain. Je sais pas dans quelle ordre je vais le faire, mais il y aura l'ancienne salle de bain à démonter. La cuisine à démonter, bien sûr. Et là, on va enlever 3 rangées de sièges avec les lits, donc tout ça à démonter. Donc là je démonte l'avant du bus. Donc pour enlever cette grosse pièce là c'est une seule pièce devant là, il faut que je démonte cette partie là. Et donc c'est des vis Torx comme ça, une petite. Voilà, donc j'ai enlevé cette partie et cette grosse partie devrait partir ensuite, j'espère. Alors ça y est, j'ai démonté la partie du haut là. Donc il fallait bien enlever là. Alors ce côté là on voit, là j'ai juste eu besoin d'enlever ce côté là. J'ai glissé vers là-bas et après ça m'est tombé dessus. Donc c'était un peu lourd mais ça va. Donc là on voit bien que c'est plein de poussière, c'est dégueulasse. Donc on va tout nettoyer. Supprimer les câbles qui servent à rien. Qui servent plus à rien parce qu'il y avait la télé là. On va pas la remettre la télé. Et puis je vais remonter cette partie, on verra par la suite pour l'isolation après. Voilà. Allez, c'est parti pour le démontage de la cuisine. On va récupérer les meubles pour les mettre dans le mobil-home dans lequel on vit en attendant d'aménager le bus. Donc je vais commencer par enlever la grande plaque là. Et puis on va voir comment ça se passe. Allez, c'est la fin de la journée, il est 7h15. Donc la cuisine est démontée. Voilà. Donc on retrouve une base d'Iliade quoi. Enfin, voilà, il y a juste quelques petits trous. Mais sinon, voilà, on retrouve le revêtement d'origine. Bon allez, ce matin, je vais démonter la salle de bain. Je vais commencer à démonter la salle de bain parce que il faut aussi qu'on range toutes les affaires qui restent là. Donc je vais commencer par démonter le meuble et le lavabo. Et après, je démonterai toute la structure là en dibond. Ça va pas être une mince affaire à mon avis, mais bon. Hop, parce que c'est tout collé, c'est vissé collé, mais c'est bien collé. Donc voilà.
Et après il me restera les... Donc là les montants là, les petits murs, les petites cloisons. Et là celle de derrière aussi. Et après il faudra que je démonte tous les coffres. Et en dernier je pense que je démonterai les sièges là. Avec les lits. Qui sont commandés par un... Ils peuvent monter ou descendre. Grâce à ce petit bouton là. Donc ça on le vendra, bien sûr. Bon bah voilà, fin de journée. Alors bah ça y est. Alors la cuisine et la salle de bain ont disparu. Donc il me reste quelques petits coups de nettoyage à faire là. Et puis on attaquera la partie du haut. Donc enlever tous les coffres. Il va y avoir du boulot là aussi. Bon allez, je vous fais un petit aperçu de l'avancée des travaux et de ce qui reste à faire. Donc là, j'ai enlevé la salle de bain. Voilà. Enfin non, c'était la cuisine là, pardon. Et là, c'était la salle de bain. Donc tout a viré. Voilà. Il me reste un peu de nettoyage à faire. Là, il faut que j'enlève encore cette petite cloison là. Et puis celle du fond. Voilà, celle-là. Voilà. Et après, bah, il faudra que j'enlève tous les coffres de là-haut. Donc bah là, comme il y avait la salle de bain et la douche, ça a déjà été en partie fait. Et moi devant j'avais donc on avait retiré le lanterneau d'origine. Et du coup on avait retiré les coffres aussi là devant. Et puis j'avais aussi enlevé le devant là, le plastique. Donc là il reste l'emplacement du chauffage et de la clim là, voilà, les coffres où passent toutes les gaines et tout. Donc ça va être le plus dur parce qu'il va y avoir un travail de tronçonnage parce que toutes les parties métalliques, il va falloir les tronçonner. Voilà. Donc auparavant j'avais retiré, je l'ai fait faire par un professionnel, retirer le gaz de la clim. Donc il va falloir que je mette des bouchons aux gaines où passe le liquide de refroidissement. Ça c'est pour le Webasto aussi. Et puis donc mettre des bouchons et couper toutes les gaines et les tuyaux, voilà, pour retirer tout ça là. Bon allez, fin de journée. Alors ben, ça a changé là devant parce que j'ai viré les sièges, j'en ai laissé qu'un, ceux qu'on va garder. J'ai viré les 2 tables, donc on va les vendre, hein. Je sais pas si quelqu'un est preneur, mais c'est des tables qui se transforment en lit et qui montent et qui descendent. Voilà. Donc tout ça c'est automatisé, hein, avec un bouton pour monter et descendre. Après, bah, là, donc du coup, j'ai continué là à défaire les coffres. Donc là, il y a du boulot, hein, c'est chiant à faire. Voilà, il y aura de la découpe à faire. Donc là, j'ai fait tout ce côté-là. Et demain, il faudra attaquer ce côté-là. Et après, on verra pour le fond, parce que comme il y a un peu d'affaires dans le bus, et ben, il faudra passer tout ça devant pour faire le derrière après. Salut à tous. Bon,
Petite vidéo là de mise à jour. Ça a bien avancé au niveau des coffres. Donc j'ai tout démonté là devant. Voilà, les tables et les chaises, ça on avait déjà vu. Et puis là derrière aussi. Donc là c'est fait, ça y est. Et j'ai commencé à démonter l'arrière. Mais bon, je vais aller acheter une grignoteuse pour toutes les parties de métal là un petit peu pénibles. Et ça va m'aider. Parce que plutôt que de galérer ou d'y aller comme un bourrin à la disqueuse, je vais voir avec la grignoteuse. Et puis là, je suis emmerdé parce que je démonte les coffres d'accès. Et en fait, il y a le dernier là-bas. Il est chiant. En fait, j'arrive pas à l'enlever, donc je vais voir comment je vais pouvoir faire. Pour, au pire, il y en aura que 3 sur 4, hein, c'est pas grave. Je vais le faire sauter. En fait, je vous explique pourquoi je veux démonter les coffres. C'est parce que j'ai démonté le groupe de clim. Donc il me reste quelques petits trucs à enlever. Mais le gros morceau, il est là. Et en fait, j'ai pour enlever les bonbonnes là, il y a une fixation là. Et c'est par l'autre côté. Comme là, j'ai pas l'accès, je pense que je peux avoir l'accès par les trappes intérieures. Voilà. Donc je vais voir, je vais aller chez le ferrailleur parce que j'irai demain matin parce que ça ouvre demain qu'à 7h. J'ai pas mal de ferraille à balancer, à vendre. Et je vais voir s'il va me reprendre ça. Je suis pas sûr, mais bon, on va essayer. Hein. Au pire, s'il me le prend pas, j'irai à la déchetterie après. Voilà, donc ça fait de la place parce que là, en fait, comme il y a les grilles d'aération devant et en dessous, je vais pouvoir mettre le groupe de clim Ayrton pour la clim de maison quoi, qu'il y aura dans le bus. Bon, là je vais commencer à démonter le frigo. Alors il faut que j'accède par dehors là. Donc voilà, là on est à l'arrière. Donc ça c'est l'arrière du frigo. Donc j'ai coupé les alimentations électriques. Il y a un tuyau d'évacuation de l'eau. Maintenant il faut que je dévisse tout ça. Bon voilà, il n'y a plus de frigo. Il y a un trou. Donc là, il faudra vite reboucher le trou parce que qui dit trou dit air, dit froid, dit chaud, dit pas d'isolation quoi. Donc voilà. Salut. Alors aujourd'hui là, je me lève assez tôt. On est dimanche. Bon, il n'y a pas de dimanche pour nous, c'est pas grave. Hein. Je vous montre un petit peu ce qu'on a fait hier avec Émilie. Donc on a enlevé tout le lino là. On a enlevé les barres là sur le côté. On a enlevé aussi les barres là qui tiennent le lino. Puis on a commencé à enlever le lino. Voilà. On a enlevé les plaques qui sont là, normalement. On a commencé à enlever l'isolant. Et on a enlevé aussi tout l'isolant du toit. Donc là, je pense que je vais avoir chaud là maintenant. Parce qu'il n'y a plus d'isolation, quasiment plus du tout quoi. Et après, il faudra qu'on attaque le devant. Donc il y a toute la partie avant à faire après, exactement la même chose que derrière. Puis j'ai toujours l'arrière là à faire. Je me casse un peu la tête parce que comme la fenêtre a été changée, c'est pas la fenêtre d'origine, c'est un cadre de fenêtre de maison. J'ai l'accès normalement, il y a des vis ici.
Mais comme le cadre passe pile poil, enfin il est un peu plus épais que celui d'origine, et ben j'ai du mal à atteindre les vis, parce qu'il y a des vis cachées. Et bah du coup je vais peut-être y aller faire ça à la méthode bourrin, en faisant attention à la fenêtre bien sûr. Mais voilà. Et puis après, bah du coup, faudra que je découpe les coffres là. Une fois que l'avant sera fait, on va essayer d'avancer un maximum aujourd'hui parce que la semaine prochaine aussi, il faudra charbonner. Parce que je commence à travailler lundi prochain. Donc je fais une saison à l'Oulibo, la coopérative oléicole, pour faire le tri des olives. Donc ça va être un rythme assez soutenu. Donc j'aurai certainement pas le temps de travailler, même le dimanche. Je pense que je vais être bien naze, donc je me reposerai. Donc voilà. Donc j'essaye d'avancer au maximum avant de commencer le boulot. Pour que j'espère qu'on puisse poser le liège, enfin le liège projeté. Émilie, elle veut faire ça quand je travaillerai. Donc faut que tout soit prêt avant que je commence la saison. Et du coup, au niveau des déchets, il y a la ferraille, donc là c'est des grandes longueurs que je dois couper pour que ça loge dans la remorque. Là il y a tout ça, déjà, il y en aura d'autres. Et je fasse un tour à la déchetterie aussi, parce qu'il y a encore tout ça. Donc ça fait beaucoup de déchets, mais c'est pour la bonne cause. Bon, aujourd'hui, je m'attaque à la suppression du compresseur de clim. Donc c'est le gros morceau là qui est là. Donc normalement j'ai démonté toutes les gaines, tous les raccords électriques et tout ça, les courroies. Et maintenant il va me falloir des bras pour le sortir. Et puis après, par la suite, on va voir pour retirer le Webasto. Mais pour ça, avant, il va falloir que je vois avec Roberto, mon mécano, pour le liquide de refroidissement, le circuit. Voir comment on va se débrouiller avec ça. Bon voilà, ça y est, il est sorti. Ça n'a pas été simple parce que j'étais tout seul à le sortir et puis il y avait l'alternateur là qui gênait un peu. J'ai démonté la plaque d'abord parce que c'était le support. Parce que sinon ça passait pas encore moins bien. Donc voilà. Bon, prochaine étape, le Webasto. Bon allez, ce matin on rattaque. Alors je vous montre l'avancée un petit peu des travaux. Donc je suis en train de toujours cette partie arrière là qui est très chiante parce que comme il y a eu une fenêtre qui a été posée, en fait il y a le rebord. Il y a le rebord de fenêtre qui m'empêche d'accéder aux vis qui sont derrière cette pièce là. Du coup je suis obligé de découper comme un goré toutes les pièces métalliques pour pouvoir accéder aux vis. Donc je suis en train de faire ça, ça me prend pas mal de temps. Après j'aurai à enlever la plaque là sur le côté. Et sinon ce que j'ai fait, c'est que j'ai supprimé tous les tuyaux de la clim. Des deux côtés. Donc ils sont là, c'est en cuivre. Donc on va les emmener chez le ferrailleur pour les vendre. Après il me restera l'avant du car là, enlever les côtés là. Donc les barres en alu là, des deux côtés. Et puis le revêtement là. Voilà. Donc il me restera ça à faire. Après, il faudra que je suive les tuyaux de la clim
pour aller supprimer, donc ça descend là. Puis apparemment ça va dessous là. Donc il faudra que je supprime ça aussi. Plus tous les fils qui pendent là. Donc ça pareil, il va falloir que je m'en occupe. Et j'ai toujours ce souci de tuyau de chauffage là. Donc je me pose toujours la question, est-ce qu'il faut que je purge entièrement le circuit? Ou est-ce que j'ai pas besoin parce que ça m'embête, je pourrais pas continuer, je pourrais pas tronçonner les coffres tant qu'ils seront là. Donc j'aimerais bien savoir à quel endroit il faut que je mette des bouchons. Est-ce qu'il faut que je purge entièrement le circuit? Ça, j'ai regardé les vidéos, mais j'arrive pas à avoir la réponse. Et ensuite là, donc au sol, vu que les plaques là de bois, elles sont un peu crades, ces plaques là, et ben on va les garder quand même, mais je vais par-dessus, je vais rajouter une plaque de contreplaqué. Donc là, pour boucher le couloir, je vais faire une structure pour rattraper le niveau. Et je me mettrai au niveau de la plaque qui viendra recouvrir ces plaques-là. Donc ce qui fait qu'on aura un sol plat sur tout le long. Et puis il faudra aussi que je bouche les trous là. Donc là, il faudra que je refasse une structure aussi pour renforcer le plancher. Parce que là, c'était... il y avait la douche là avant. Donc on a tout découpé. Et puis par contre, il faut que je refasse une structure pour le plancher. Et puis là aussi, il y avait un trou. Il y avait les anciennes toilettes. Donc là, j'ai mis une plaque en attendant. Mais c'est pareil, il faudra que je renforce le plancher. Bon, cet après-midi, je suis allé à Béziers. J'ai été faire usiner des pièces pour boucher les gaines du Webasto. Donc j'en ai pris un peu plus au cas où. Voilà, donc je vais pouvoir couper les gaines qui vont dans l'habitacle. Enfin, dans la partie habitation. Et d'ailleurs, je tiens à remercier Mike de la chaîne Voyage et Camping Car qui m'a gentiment aidé. Il a proposé de l'appeler pour m'aider, pour me conseiller sur le démontage ou le non démontage du Webasto. Donc merci à lui. Et puis je vais pouvoir continuer le chantier. Et j'espère que ça va bien se passer. Bon, hier soir il y a eu de l'orage. Alors il a plu toute la nuit. Donc c'est l'occasion pour moi de voir s'il y a des fuites dans le bus. Comme j'ai enlevé toute l'isolation et tout était à nu. Donc on va le découvrir ensemble. Voir s'il y a des fuites. Alors, bon, dans la partie habitacle, il n'y a pas l'air d'y avoir de fuite. Je regarderai plus en détail tout à l'heure. Ensuite, là au niveau de l'ancienne, dans l'ancien lanterneau, il n'y a pas de fuite non plus. Bon, ça a l'air d'être bien étanche. On va pouvoir faire le liège projeté sereinement.
Il y a de l'eau nulle part, donc c'est cool. Bon, ça y est, je suis super content. J'ai enfin réussi à mettre les bouchons là au gain du Webasto. Donc je vais enfin pouvoir couper mes tuyaux là-haut. Ça, c'est une bonne chose de faite. Je suis vraiment content. Donc voilà, le fameux bouchon. Bon, il va falloir que je passe un coup de Karcher pour nettoyer parce que c'est vraiment crade. Mais du coup, je conserve le Webasto pour l'instant. Alors je revérifie quand même les branchements et tout ça. Et donc, du coup, voilà, là j'ai mon reste de tuyaux que je vais pouvoir sortir. Et de l'autre côté, ça donne ça. Voilà, pareil, mon tuyau là, celui-là, je vais pouvoir le remonter par là-haut. Et celui-là, il va rester là. Ah oui, j'ai protégé les fenêtres. Parce que j'ai joué un peu de la meuleuse. Donc pour pas piquer les carreaux, fallait bien ça quoi. En plus on va vouloir mettre du film à l'intérieur. Donc faut bien protéger les fenêtres. Donc je disais, voilà, je vais pouvoir enfin retirer ces gaines de cuivre là. Celle-là. Et tout le réseau là, voilà. Jusqu'au bout là-bas. Là, ce qui passe là, ce qui est en cuivre là, hein, jaune. Voilà, les gaines bleues là, tac. Et jusqu'au fond là-bas. Donc enfin, je vais pouvoir virer ce réseau là de tuyaux. Et après, je pourrai tronçonner donc les fameux coffres.